Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Notre invité Ali Badou qui présente C'est l'Hebdo tous les samedis à 19h sur France 5. Normalement dans Village Média on fait entendre des extraits, des prises de parole de l'invité. Et je dois avouer notre difficulté. Aujourd'hui, je vais faire en même temps un compliment, vous parlez très très peu dans l'émission. Moi ? Oui, vous. Oui, je m'adresse à vous, Ali Badou. Dans quelle émission ? Dans celle-ci ? Je vais vous dire, non, je vais vous dire, par exemple, samedi dernier, il y avait le débat autour d'Alexis Corbière et vous laissiez vos interlocuteurs parler sans intervenir pendant presque de longues minutes. Jean-Michel Apathy, Émilie Tranen-Guyenne, François-Olivier Gisbert. C'est très rare pour un animateur de laisser la parole se faire et se déployer sur son plateau. Est-ce que c'est un choix éditorial ou est-ce que c'est votre fameuse réserve naturelle ? Non, là pour le coup c'était vraiment un choix et c'était la volonté de laisser s'installer un débat que je trouvais intéressant et j'avais pas besoin de parler parce que j'avais Alexis Corbière qui était juste à côté de moi et je lui tenais le bras fermement quand il fallait terminer un propos. Vous étiez tactile. Relancier, ouais. Donc j'ai animé avec des gestes, c'était très étonnant. C'est un nouveau concept télé. C'est un nouveau concept. Et autrement, il y a aussi un peu de l'école de Niso, je pense. C'est-à-dire en faire beaucoup en faisant peu. Sauf que puisque vous faites référence à Michel Denisot dans le Grand Journal, les séquences étaient courtes, tandis que là, ça avait vraiment le temps de se déployer. Et on a l'impression que vous étiez très présent en même temps. Ouais. Les meilleurs plans de coupe, c'était sur vous. Ah bah vous écoutez, tout ce qui se passait. je vais remercier le réalisateur. Vous étiez l'arbitre au tennis. Les journalistes qui font votre portrait Ali Badou disent qu'il y a parfois comme une erreur sur la personne. À l'antenne, on le voit, vous êtes sérieux, vous êtes policier, vous êtes en contrôle. Et les gens qui vous connaissent très bien disent qu'en vrai, vous êtes tout l'inverse. Je cite, immense déconneur, la personne la plus drôle du monde. Et votre ancien rédac-chef à la nouvelle édition vous a qualifié de punk. Pourquoi vous ne le montrez pas à l'antenne ? Parce que vous n'y arrivez pas ou parce que vous ne le souhaitez pas ? Non, mais d'abord, quand on est à l'antenne, on se planque. Je suis persuadé de ça, c'est-à-dire qu'on se cache en fait en étant devant des caméras. Et déjà, vous parlez à la troisième personne. Vous dites on au lieu de dire je. Ouais, non mais je pense que c'est un trait de caractère qui est très largement partagé par beaucoup de gens du métier. Et ensuite, il se trouve que je fais des émissions qui sont sérieuses ou qui ont une vocation informative dominante. Donc ça donne pas trop la place pour être un punk, mais ça viendra. Parfois, ça viendra, c'est venu un tout petit peu samedi dernier, vous avez un peu fendu l'armure. La chroniqueuse Pauline Clavière, juste avant de faire sa chronique, avait une question à vous poser. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'actualité cette semaine ? J'ai une petite question un peu perso, Ali, avant. Vous êtes célibataire, vous ? Oh, bah dis donc. Il m'a dit non. Très bonne question. Il m'a dit non. Et il sait pas quoi répondre. Ah, il a dit non. évidemment. Bon, oui. Alors, votre... Malheureusement, pardon. Malheureusement célibataire. Et vous semblez un peu gêné par la question. Vous ne savez pas trop s'il faut dire oui ou oui. Et alors, je voudrais vous faire entendre la fin de la séquence. Elle était consacrée, cette séquence, aux Catherinettes. C'est les femmes qui sont encore célibataires à 25 ans. Rien de tout cela n'est gratuit. L'invité était alors Cindy Bruna, magnifique mannequin. Ah, vous avez le nom en tête. Magnifique mannequin d'une grande marque de lingerie. On écoute. Cindy, je vais poser la question que tous les hommes se posent sur ce plateau. Pas. Arrêtez, Ali. Ça va. Vous êtes célibataire ou non ? Désolé, Ali. Voilà. Mais non, mais laissez-moi, je suis seul. On essaie de le caser. Appelez-moi Solitude. Appelez-moi Solitude. C'est un appel. C'était surtout une blague. Mais c'est vrai que ça me dérange de parler de moi, du moi intime à la télé ou à la radio, et ça c'est sûr. Alors voilà, pour le coup, vous avez répondu. Forme de pudeur ou de réserve. Plus sérieusement, Libération avait dressé votre portrait en mars dernier, dans lequel vous disiez ceci: j'ai le rapport à la vie d'un adolescent, j'ai 16-18 ans max, on comprend dans votre tête, ça se manifeste comment ? Ça se manifeste comment ? C'est une très très bonne question. Je sais pas, j'ai l'impression que tout est un jeu. Donc je m'amuse de tout, ce qui est une erreur parfois. Y compris quand vous travaillez ? Ouais, bien sûr. Parce que dans le même sujet, vous dites « j'ai envie de ne pas penser qu'il y a un lendemain, de ne pas penser à la carrière ». Et alors, on peut comprendre cette phrase de deux façons. Soit vous ne pensez jamais à votre carrière, soit c'est une sorte de surmoi et vous y pensez tout le temps. Non, en l'occurrence, j'y pense très peu, voire jamais. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est dans ma nature, en tout cas, de me projeter à long terme. Le long terme dans le métier, ça n'existe pas. Et quand j'ai commencé à bosser, c'était en tant que professeur. Ouais. Et ce que j'aimais dans le métier de prof, c'est que c'est quelque chose qui est tout le temps renouvelé. En tout cas, moi, je le vivais comme ça. À chaque fois qu'on va en classe, c'est un moment qui est un peu nouveau. Je pensais pas faire de ma vie une carrière d'enseignant. Et depuis que je suis dans les médias, c'est pareil, en fait. Je sais pas quelle sera la prochaine étape. Ah bah justement,
transition toute trouvée, je vais parler de vos étapes. En 2017, vous avez succédé à Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est l'Hebdo. En 2017, mais un peu avant, vous aviez remplacé Nicolas Demorand à la présentation du magazine culturel Drôle d'endroit pour une rencontre sur France 3. En 2015, vous aviez succédé à Maïtena Birabin à la présentation du supplément de Canal+. En 2012, j'ai pas fini, vous étiez le remplaçant de Michel Denisot à la présentation du Grand Journal de Canal+. Et en 2011, vous aviez succédé à Bruce Toussaint à la présentation de La Case de la mi-journée sur Canal+, la nouvelle édition. Vous n'aimeriez pas avoir une émission créée pour vous, ou au contraire, vous êtes comme le Bernard l'Ermite, vous êtes bien dans la maison d'un autre? Alors d'abord, vous avez très bien résumé ce que j'ai fait à la télé. Il y a un truc, mine de rien, c'est qu'à la radio, par exemple, j'ai créé des émissions. Cette rentrée, j'ai créé l'émission. Vous êtes sur France Inter. Une station concurrente, ouais. France Inter. Et pour le coup, qui marche très bien. Donc j'ai vraiment aussi cette casquette-là. Et mine de rien, c'est vrai que c'est assez rare finalement les nouvelles émissions dans le PAF. Parce que quand vous regardez Patrick Cohen, qui était dans ce studio il y a pas longtemps, il a succédé à Thomas Soto sur Europe 1. Nicolas Demorand a succédé à Patrick Cohen sur France Inter, qui lui-même avait succédé. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous aimeriez avoir une émission à vous? Est-ce que vous êtes mieux dans les traces d'un autre? Non, en fait, c'est à chaque fois mon émission à moi. Et je suis absolument persuadé d'une chose, c'est que, comme le dit Michel Denisot à votre micro, et c'était hier, je crois, il dit une émission, c'est les bonnes personnes au bon endroit. Et je suis assez fermement convaincu de ça. Je pense que de toute façon, quand vous succédez à quelqu'un, quand vous le remplacez, votre style prime. Et donc, c'est ça qui compte. Canal+, ça a été 9 ans de votre vie. Michel Denisot était là hier. Ça a été un choc, ça a été dur, ça a été un soulagement de quitter la chaîne? Rien de tout ça. C'est comme les histoires d'amour, il y a souvent un début et très souvent encore une fin. Et en l'occurrence, non, j'en ai gardé des bons souvenirs. Vous sentiez venir la fin? Canal+, je ne doute pas une seconde que c'était un bon souvenir. Je parle de la fin à la césure. La césure, compliqué de toute façon, oui, regardez, c'est vrai que les tranches de Claire ont été réduites, la ligne éditoriale a été transformée, donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui arrivait sans savoir exactement quoi. La dernière année que j'ai passée à Canal, c'était une année où on avait le bonheur de faire le supplément, et notamment avec Raphaël Baillot, mais c'était une année où on ne savait absolument pas ce qui allait se passer. Je vais vous faire entendre quelqu'un qui est également très discret et pudique, c'est Yann Barthès. Le 2 juin 2016, il était encore sur Canal+, il présentait les derniers numéros du Petit Journal, ensuite il est parti sur TMC Faire Quotidien. C'était à la fin de l'émission Petit Journal, et il a délivré un message pour Maïtena Birabin et pour vous. Vous en parliez tout à l'heure, permettez-moi juste d'avoir un mot personnel, une pensée pour Maïtena Birabin et Ali Badou, qui ont appris aujourd'hui qu'ils quittaient Canal+. Je vous embrasse, Maïtena et Ali. La grande sobriété de Yann Barthès. Ouais, mais c'est sympa. Je trouve ça très sympa. Ouais. Moi, je l'ai appris, votre départ, par Yann Barthès. C'était pas officiel. Vous l'avez appris à la télé ou vous le saviez? Je l'ai appris, non, pas par la télé, mais en l'occurrence, c'était, de ces jours autour de ce moment où Yann a transmis le message, oui. On va parler de politique. Vous parliez de philosophie. Vous allez voir que ça a un lien. On reste avec Ali Badou dans Village Média. Europe 1.